Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Nous sommes réunis ici, dans ce creuset du savoir, pour adresser ce phénomène qui, au-delà de l'altération de l'information, menace la santé, le développement durable, la cohésion sociale, dans cet espace commun qu'est l'Afrique centrale. Lutter contre la désinformation scientifique, défis et stratégies en Afrique centrale. C'est le thème de la conférence du 18 octobre dernier qui a eu lieu à Yaoundé et organisée par l'association Youth for Health and Development of Africa, en abrégé YOEDA. L'idée de cette conférence est de vraiment tirer la sonnette d'alarme sur les risques que l'on encourt lorsqu'on fait face à cette désinformation scientifique, de rappeler aux différentes parties prenantes l'importance de ces enjeux et aussi de pouvoir trouver ensemble des solutions efficaces pour lutter contre cette désinformation qui est de plus en plus courante dans notre contexte. Affectant tous les domaines, la désinformation, bien qu'elle soit antérieure, s'est amplifiée avec l'effet de mode des réseaux sociaux, devenus incontournables dans la communication. Avec un impact négatif considérable sur la santé et l'environnement, la conférence qui réunissait la crème des acteurs en termes de désinformation en Afrique centrale a permis de lever des équivoques et proposer des stratégies palliatives face à la désinformation dans le domaine de la science. La science ne devrait pas être utilisée pour désinformer. La science devrait être utilisée pour pouvoir donner des solutions, apporter des informations beaucoup plus crédibles pour que les individus prennent des décisions éclairées. Et ce type de conférence aujourd'hui permet de donner aux participants, mais également aux différents experts, les outils, les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, combiner la méthode scientifique, mais également la recherche d'informations, le développement de l'esprit critique, l'éducation aux médias à l'information, pour que la science aujourd'hui puisse servir à apporter des solutions assez intéressantes dans la lutte contre la désinformation. Qu'il s'agisse de comprendre comment la désinformation agit dans le cerveau de l'homme, de discuter sur la contribution de l'intelligence artificielle dans la désinformation scientifique et de comprendre les méthodes de propagande à travers des études pratiques, tous ces thèmes ont été abordés dans le but d'informer l'opinion publique sur les méfaits de la désinformation en général et de la désinformation dans le milieu de la science en particulier. Alors j'ai apprécié le fait qu'on nous ait poussé à avoir un esprit critique par rapport aux différentes informations que nous recevrons dans les différents forums, à travers les personnes avec qui se référer, à travers les outils que nous devons mettre en jeu pour pouvoir se rassurer de la qualité de l'information que nous avons. Cette conférence m'a permis d'ouvrir les yeux sur la dangerosité qu'offre la désinformation. Elle m'a également permis d'appréhender l'importance de développer certains esprits critiques face à toutes les informations qui peuvent nous être servies, oui, sur les différentes plateformes et aussi de manière verbale, de la manière la plus minime que ce soit. Au terme de cette assise, une initiative a vu le jour. Celle de la rédaction d'un plaidoyer avec les recommandations clés des différentes parties prenantes dans le but d'apporter une stratégie nouvelle dans la lutte contre la désinformation en particulier, mais la désinformation scientifique en général en Afrique.